Gloire et louange à toi. Reçois, Seigneur, notre adoration ce matin. Je vous Alléluia. salue, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Dieu Amen. bénit tous ceux qui sont connectés sur Zoom et tous ceux qui nous suivent via Facebook. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je me tiens encore devant ta face ce matin, Père, pour apporter la parole à ton peuple, Seigneur. Ce n'est pas un acquis, mais Seigneur, c'est par ta grâce. Papa, je me dépouille, Seigneur, afin que toi, tu me remplisses. Seigneur, viens parler encore à ce peuple si nombreux qui nous suit de par le monde, éternel Dieu Tout-Puissant. Je sais qu'au travers, Seigneur, de cet enseignement, Père, les écailles vont tomber de nos yeux et les bouchons de nos oreilles. Saint-Esprit, sois souverainement élevé au milieu de nous. Viens prendre le total contrôle. Nous te donnons la première place. Dispose nos cœurs et notre entendement à recevoir ce que toi, tu as préparé pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. J'aimerais bien aimer qu'on soit vraiment concentré, qu'on soit connecté pour ce message. Ce matin, c'est ce que Dieu attend de toi et ce qu'il est capable de faire pour toi. Ce que Dieu attend de toi et ce qu'il est capable de faire pour toi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais que notre sœur Valérie lise le premier texte de méditation qui est Exode 3, verset 14. Exode 3, verset 14. Je lis la parole de Dieu, Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Alléluia. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » C'est ainsi que tu diras aux enfants d'Israël. Bien-aimé, c'est la première fois que Dieu donne un nom, que Dieu dit à son peuple comment il s'appelle. C'est le nom que Dieu s'est donné. Il dit que je m'appelle, je suis, bien-aimé. Nombreux sont ceux qui boudent Dieu. Nombreux sont ceux qui disent qu'ils ne vont pas prier. Nombreux sont ceux qui disent que Dieu m'a abandonné. Je ne crois pas à Dieu. J'ai rétrogradé. Dieu est ci, Dieu est ça. Vraiment, depuis que je prie, je jeûne. Dieu ne m'écoute pas. Dieu ne m'entend pas. Je sais même de quel Dieu est-ce que vous parlez même. Hein? Sans Dieu, je suis à l'aise. Sans Dieu, je peux faire ci. Sans Dieu, je peux faire cela. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Dieu ne va jamais te supplier de l'adorer. Dieu ne va jamais te supplier de le prier. Dieu ne va jamais courir après toi. Dieu reste Dieu. Que tu pries ou tu ne pries pas, il reste Dieu. Amen. Que tu l'adores ou tu ne l'adores pas, il reste Dieu. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, tu ferais mieux d'adorer Dieu. Amen. Tu ferais mieux de louer Dieu. Amen. Tu ferais mieux de célébrer Dieu. Amen. Car c'est la bonne part qu'un être humain peut faire sur cette terre. Amen. Alléluia. C'est la bonne part que tu peux faire sur cette terre. Bien-aimé, Dieu est Dieu dans toutes circonstances. Il est Dieu. Il s'appelle « Je suis ». Je suis l'Éternel qui t'a formé. Je suis l'Éternel qui t'a bâti. Je suis l'Éternel qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Je suis celui-là qui s'est laissé trouver. Je suis celui-là qui t'a appelé. Je suis celui-là qui t'a positionné là où tu es aujourd'hui. Je m'appelle, je suis. Bien-aimé, que tu boudes Dieu, que tu pries Dieu, il ne change pas. Sa couleur ne change pas. Son identité ne change pas. Sa nature ne change pas. Il reste et demeure ce Dieu-là. Amen. Alors, tu ferais mieux de le louer. Tu ferais mieux de le prier. C'est le nom qu'il a donné. Va dire à Israël que je m'appelle, je suis. Mais bien aimé, vous devez savoir une chose. Nous qui sommes là,
Nous avons été adoptés par Dieu. Dès le départ, Dieu avait son fils bien-aimé qui était Israël. Dieu avait choisi Israël. Dieu s'est donné à Israël. Dieu s'est montré à Israël. Dieu a montré à Israël ce qu'il était capable de faire, qui il était. Mais à cause de la désobéissance d'Israël, à cause du doute, de l'incrédulité d'Israël, alors Dieu a dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. À cause de la désobéissance d'Israël, Dieu nous a adoptés. Dieu nous a choisis. Dieu a fait de toi, Dieu a fait de moi fils et fille de son royaume. Alléluia. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a adopté. Et pour comprendre cela, nous allons lire Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Je lis la parole de Dieu, Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. C'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui te donne le pouvoir. C'est Dieu qui te choisit. C'est Dieu qui t'appelle. Bien-aimé. C'est Dieu qui va te chercher afin de te donner le pouvoir de devenir son enfant. Bien-aimé, c'est comme si aujourd'hui vous vous levez, vous décidez d'aller adopter un enfant. Vous décidez d'aller dans un orphelinat, choisir un enfant. L'enfant ne viendra pas simplement te dire adopte-moi, mais c'est lui qui choisit qui il veut adopter. C'est lui qui choisit qui doit devenir son enfant. Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis pourquoi? Parce que son fils bien-aimé a désobéi. Dieu nous a choisis pourquoi? Parce que son fils bien-aimé n'a pas écouté les consignes bien-aimées. Je vais dire à quelqu'un ce matin que quand tu adoptes un enfant et que l'enfant arrive dans ta maison et trouve les règles qu'il y a dans cette maison, qu'est-ce que cet enfant est censé faire? Il doit respecter les règles qu'il y a dans une maison. Il doit respecter les instructions que ses parents lui donnent. Bien-aimé, Dieu veut te dire ce matin que ton devoir en tant qu'enfant, c'est de l'adorer. Ton devoir en tant qu'enfant, c'est de le louer. Amen. Ton devoir en tant qu'enfant, c'est de le chercher. Bien-aimé, tu ne peux pas arriver dans une maison. Tu trouves un père avec ses enfants. Tu te rends compte que l'enfant désobéit aux instructions de ses parents. L'enfant fait ce qu'il veut. Et toi, enfant adoptif, tu décides de marcher comme cet enfant. C'est qui a un problème. C'est qui a un problème. Tu ne peux pas être un fils adoptif. Tu arrives, tu trouves que dans cette maison, on marche à gauche. Et tu vois les enfants marcher à droite. Et tu décides que non, moi, je vais marcher comme à droite. Je ne vais pas marcher à gauche. Bien aimé, c'est qu'il y a un problème. Alors là, ça veut dire que le père qui allait t'adopter s'est trompé. Celui qui t'a choisi comme son fils s'est trompé. Tu ne peux pas arriver chez quelqu'un. Tu trouves que dans la maison de la personne, on enlève les chaussures avant de rentrer au salon. Toi, tu décides que tu vas rentrer avec tes chaussures. C'est qu'il y a un problème. Amen. C'est qu'il y a un problème. Dieu ne t'a pas choisi dès le départ. Dieu avait choisi un peuple bien précis. Dieu s'était choisi une nation bien précise. Bien-aimés, vous pouvez avoir vos enfants et vous vous rendrez compte que tous les conseils que vous donnez à vos enfants, ils n'écoutent pas. Vos enfants sont têtus. Vos enfants attristent vos cœurs à tout bout de champ. Vos enfants viennent vers vous quand ils ont besoin d'argent de poche, quand ils ont besoin de manger, quand ils ont besoin que vous leur donniez quelque chose. Mais au moment où vous avez besoin que vos enfants écoutent vos conseils, vous avez besoin de donner les instructions à vos enfants, ils ne sont plus là. Quel est le parent qui serait content d'avoir un enfant qui ne vient que vers lui quand il est dans le besoin? Quel est le parent qui serait content d'avoir un enfant qui vient seulement pour dire « Papa, j'ai besoin d'argent de poche. Papa, j'ai besoin de manger. Papa, je dois aller à l'hôpital. » Un enfant qui ne regarde que les intérêts, ses intérêts à lui, mais qui ne cherche pas à connaître les intérêts de son père. Aucun parent ne serait content. Amen.
Aucun parent ne serait content. Aucun parent ne serait content. Aucun parent ne serait content de vivre ce genre de situation. Aucun parent ne serait content d'avoir un enfant qui le désobéit, un enfant qui ne l'écoute pas, un enfant qui vient simplement vers lui quand il a besoin. C'est ce que le peuple d'Israël a fait. C'est ce que le peuple d'Israël a fait. Et Dieu a dit, ok, comme il en est ainsi, j'irai chercher des fils et des filles qui vont obéir à mes ordres. J'irai chercher des fils et des filles qui reconnaîtront que je suis leur père. J'irai chercher des fils et des filles qui seront là pour m'écouter, qui seront là pour obéir à ce que je leur dirai. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu a fait. Alors, bien-aimé, je vais te dire que tu es un fils adoptif. Tu es le fils adoptif de Dieu. Dieu t'a adopté. Alors, tu te dois d'écouter ses instructions. Tu te dois d'obéir à ce qu'il te demande. Tu te dois d'être clean dans ta marche vis-à-vis de Dieu. Amen. Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Je vais parler ce matin de ce que Dieu est capable de faire pour toi et ce qu'il attend de toi. Mais je commençais à parler de ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi obéissance. Dieu attend de toi soumission. Alléluia. Dieu attend de toi que tu l'adores. Dieu attend de toi que tu le cherches. Dieu attend de toi que tu sois un enfant obéissant, afin qu'il ne regrette pas pourquoi est-ce qu'il t'a adopté. Alléluia. Amen. Nous avons été choisis par Dieu. Il est venu regarder parmi les orphelins que nous étions. Nous étions orphelins, bien-aimés. Nous étions orphelins, nous étions perdus. Mais Dieu est venu regarder. Il dit, mon fils bien-aimé, ne m'écoute pas. Mon fils bien-aimé n'obéit pas. Alors je vais aller regarder parmi ces orphelins-là. Et je vais choisir. Il t'a donné l'opportunité d'être son fils. Il t'a donné l'opportunité d'être son enfant. Alléluia. Alors que fais-tu de l'opportunité que Dieu t'a donnée? Pourquoi boudes-tu Dieu? Pourquoi décides-tu que je ne vais pas prier? Je ne vais pas respecter les instructions, les commandements que Dieu m'a donnés. Bien-aimé, il ne te suppliera pas de respecter les instructions. Il ne te suppliera pas d'écouter, mais il t'a donné des instructions. En t'adoptant, il t'a dit, chez moi, dans ma maison, dans mon royaume, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on marche. Alors, je prie pour quelqu'un ce matin, que tu commences à respecter les instructions que Dieu te donne au nom de Jésus. Amen. Je prie ce matin que tu prennes conscience que Dieu t'a adopté. Il t'a choisi afin que tu sois sauvé. Alléluia. Alléluia. Amen. Il t'a donné l'opportunité d'être son fils. Bien-aimé, tu dois savoir que Dieu est un gentleman. Il ne te forcera pas. Il ne t'obligera pas. Il ne force la main de personne. Il n'oblige personne à faire ce que lui veut. C'est comme quand vous amenez cet enfant dans la maison. Votre devoir, c'est de donner des conseils à cet enfant. Votre devoir, c'est de parler à cet enfant. Mais lui aussi a ses responsabilités vis-à-vis de ceux qui l'ont adopté. Lui aussi a ses responsabilités vis-à-vis de ses parents. Il a sa responsabilité. Cet enfant a sa responsabilité. Sa responsabilité, c'est quoi? C'est d'être obéissant. Amen. Sa responsabilité, c'est quoi? C'est d'écouter les instructions. Sa responsabilité, c'est quoi? C'est de plaire à ses parents. Amen. Sa responsabilité, c'est quoi? C'est de se dire, oh, ce n'est pas par ma propre force que je suis là, mais c'est parce qu'il a voulu que je sois là. C'est parce qu'il m'a choisi. C'est parce qu'il a voulu que je fasse partie de ce troupeau. Il a voulu que je fasse partie de ses enfants. Il a voulu que j'ai un avenir meilleur. Il a voulu
que j'ai une situation meilleure. Parce qu'à l'orphelinat où j'étais, je n'avais pas une situation meilleure. Le lieu où j'étais, je n'avais pas un avenir certain. Mais s'il m'a amené dans cette maison, c'est parce que je puisse avoir un avenir certain. Bien-aimé, je prie que ton avenir soit certain dans le nom du Seigneur. Amen. Il a voulu que tu aies un avenir certain. Valérie va nous lire un autre passage biblique. Lequel? Je t'ai donné. Ah non, je n'ai pas reçu. Éphésiens 1, verset 5. Je lis la parole de Dieu, Éphésiens 1, verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Selon le bon plaisir de sa volonté, bien-aimé. C'est la volonté de Dieu. C'est sa volonté à lui que nous soyons ses enfants. Selon son plaisir, bien-aimé. Quand tu vas adopter un enfant, c'est parce que tu veux, parce que tu as les moyens, parce que ça te fait plaisir, parce que tu as de l'amour à donner à un enfant. Alors tu décides d'aller adopter cet enfant-là. Tu décides d'aller chercher cet enfant. Tu décides de donner quelque chose, de donner un avenir certain, de donner de l'amour à cet enfant-là. Mais quand l'enfant arrive dans ta maison, est-ce qu'il est conscient du sacrifice que tu as fait? Quand l'enfant arrive dans sa maison, est-ce qu'il est conscient que tu as mis les moyens en œuvre pour lui? Bien-aimé, je voudrais que tu sois consciente du sacrifice que Christ a fait à la croix pour toi. Je voudrais que tu sois consciente que Jésus t'a adopté. Amen. Dieu t'a adopté. Que tu fasses partie de son troupeau. Que tu fasses partie de sa maison. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es consciente? Toi qui te lèves le matin, tu dis aujourd'hui, je ne vais pas prier. Aujourd'hui, je ne vais pas à l'église. Aujourd'hui, je ne vais pas rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, j'en ai marre. Toutes les situations que je vis, tous les problèmes que je vis, c'est même quoi est-ce qu'ils sont obligés? À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé même que je ne prie plus. Je ne prie plus, bien-aimé. Dieu ne te suppliera pas. Alléluia. Il ne te suppliera pas. Son nom ne changera pas. Amen. Son identité ne changera pas. Amen. Mais toi, tu as besoin de le supplier. Amen. Tu as besoin de plaire à Dieu. Alléluia. Parce que tu es dans sa maison. Tu es celui qui l'a choisi. Amen. Tu ne peux pas arriver chez quelqu'un et commencer à dire que tu vas fixer tes règles. Tu ne peux pas arriver chez quelqu'un et commencer à dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne respecte plus les lois de cette maison. Impossible. Dieu ne te suppliera pas, bien-aimé. C'est comme si vous avez un enfant et que l'enfant met dans sa chambre, il a sa chambre et qu'il met sur la porte de sa chambre, frapper avant d'entrer. Est-ce que vous n'allez pas frapper avant d'entrer dans la chambre de l'enfant? Est-ce que vous allez bousculer sa chambre avant d'entrer? Je pense que vous allez frapper. Tout le monde aimerait qu'on toque avant de rentrer dans sa chambre, même vous, parents. Vous dites souvent aux enfants que tu ne peux pas rentrer dans ma chambre comme ça, il faut toquer avant d'entrer. Il faut toquer avant d'entrer. Bien-aimé, il dit, je suis à la porte de ton cœur. Je frappe. Si tu me laisses entrer, je viendrai et je souperai avec toi. Alléluia. Oui, il t'a adopté. Il te donne des règles. Mais à toi d'accepter ces règles. À toi d'accepter ces règles. Il ne viendra pas t'obliger à faire la vaisselle. Il ne viendra pas t'obliger à manger. Mais il dit, je pose devant toi. Je suis là. Je te donne les lois. Je te donne les règlements. À toi d'accepter. Alléluia. Je suis à la porte de ton cœur. Dieu est à la porte de ton cœur. Si tu lui ouvres ton cœur, il entrera et viendra souper avec toi. Amen. Si tu lui ouvres ton cœur, il viendra faire des merveilles dans ta vie. Si tu lui ouvres ton cœur, il viendra enlever le mal en toi.
Si tu lui ouvres ton cœur, il te donnera un avenir certain et glorieux. Amen. Il te donnera un avenir certain et glorieux. Il ne te forcera pas. Dieu n'est pas Satan. Il n'est pas l'autre. C'est l'autre qui force. C'est l'autre qui oblige. C'est l'autre qui fait des dégâts. C'est l'autre qui casse la porte, qui veut entrer par force, qui veut violer ton intimité. Mais Dieu ne violera pas ton intimité, quoi qu'il t'ait adopté. Amen. Quoi qu'il t'ait choisi. Il t'a adopté. Il t'a donné l'opportunité d'avoir une meilleure vie. Mais il ne t'obligera pas à accepter ce qu'il t'a donné. Il ne t'obligera pas. Il ne te forcera pas la main. Mais la seule chose qu'il te dira, reste ici. Si tu veux prospérer, reste ici. Si tu veux aller de l'avant, reste ici. Si tu veux avoir la paix, reste ici. Si tu veux avoir le succès, reste ici. Si tu veux bénéficier des richesses de ce monde, reste ici. Et si tu veux avoir la résurrection, reste ici, bien-aimé. Reste ici, bien-aimé. Amen. Je prie que l'Esprit de Dieu te localise afin que tu restes là où il voudrait que tu restes au nom de Jésus. Amen. Je prie que l'Esprit de Dieu soit dans ta vie afin que tu obéisses au commandement qu'il t'a donné au nom de Jésus. Amen. Reste ici. Reste ici. Dieu attend de toi que tu l'adores. Alléluia. Il attend de toi que tu le serves. Alléluia. Il dit dans sa parole que je cherche des adorateurs. Je cherche des adorateurs. Ceux qui vont m'adorer en esprit et en vérité. Il cherche des adorateurs. Parce que Dieu cherchait un peuple. Il cherchait des adorateurs. Parce que Israël n'adorait plus Dieu. Israël faisait à sa guise. Israël a ramené des dieux étrangers. Le fils bien-aimé de Dieu a commencé à désobéir à Dieu. Le fils bien-aimé de Dieu a commencé à faire du n'importe quoi. Et Dieu lui a dit, je suis capable de me laisser trouver. Je suis capable d'adopter. Je suis capable de faire venir à moi ceux qui vont m'adorer, ceux qui vont respecter mes instructions. Je cherche des adorateurs, ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Bien-aimé, écoute ceci. L'adoration est le débordement d'un esprit renouvelé par la vérité divine. C'est une contemplation de Dieu qui donne de l'énergie à nos émotions. La contemplation de Dieu est l'élément déclencheur de l'adoration. Voilà. En d'autres termes, l'adoration, la vraie adoration est de méditer. C'est une méditation. C'est-à-dire concentration de notre esprit sur un seul sujet. La méditation est la clé pour une adoration efficace. Amen. Notre raisonnement, notre imagination, nos émotions sont concentrées sur une seule réalité, une seule chose, quoi? Dieu et la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je cherche une personne qui va l'adorer. Dieu cherche une personne qui va le servir. Dieu cherche une personne qui va l'écouter. Dieu cherche une personne qui va être obéissant. Amen. Alors, est-ce que tu es cette personne-là? Est-ce que tu es cette personne qui adore Dieu de tout son cœur? Ou tu es ce genre d'enfant adoptif qui va vers Dieu quand il a seulement des problèmes? Ou tu es ce genre d'enfant qui va vers Dieu quand il a simplement les soucis? Comme on nous a dit aujourd'hui, quand nous allons dans la rue pour évangéliser, on commence à dire aux gens que viens à Dieu, là-bas il y a le mariage, là-bas il y a l'argent, là-bas il y a les enfants, là-bas il y a le travail, là-bas il y a ceci. Bien-aimé, tu montres ton père comme s'il était une machine à fabrication. Tu demandes aux gens de venir dans la maison de ton père. C'est comme si tu allais dans la rue, tu dis, venez dans la maison de mon père, il y a à manger, il y a à boire. Viens dans la maison de mon père, il y a des richesses. Tu peux appeler les gens dehors pour venir manger les choses de la maison de ton père. Tu vas appeler les gens dehors. Venez. Je vous assure, venez dans la maison de mon père. Là. Vous n'allez jamais manquer de rien.
Vous n'allez jamais manquer de rien. C'est comme ça que tu présentes ton Père aux gens. Et tu voudrais que les gens de l'extérieur viennent profiter des biens de la maison de ton Père. Pour rien comme ça. Vous qui êtes parents, vous qui avez des enfants, votre fils se lève et va chercher ses camarades de classe, arrive à la maison sans vous prévenir et vous dit, papa, maman, je suis avec mes amis, donne-nous à manger. Ça existe? Vous, en tant que parent, êtes-vous capable d'accepter ce genre de choses? Est-ce que vous êtes capable d'accepter que votre fils débarque comme ça, il vous surprend, sans vous aviser, sans vous dire, donne-nous à manger. Je suis arrivé avec mes amis, donne-nous à manger. C'est comme ça que nous présentons notre Père aux gens du dehors. Viens. Viens dans la maison de mon Père, il y a à manger. Ça se verse, on peut ramasser. Et pendant ce temps, les gens viennent dans la maison de votre Père, ils volent des richesses, ils partent avec. Ils volent les biens, ils partent avec. Et vous, vous êtes là, vous les enfants adoptifs, vous ne profitez même pas de ce que Dieu a déposé, de ce que Dieu vous a donné. Vous, les enfants adoptifs, vous ne profitez pas. Ce sont les gens de l'extérieur qui connaissent l'importance des richesses qu'il y a dans la maison de ton Père. Toi, tu es adoptif, tu ne connais pas. Tu ne connais pas la richesse qu'il y a dans la maison de ton Père. C'est quelqu'un de l'extérieur qui va venir te dire que, hey, mon ami, est-ce que tu sais que ton Père là est riche? Tu vas voir celui qui est venu voler les richesses de ton Père prospérer. Pendant que toi, tu es là, ça fait 10 ans qu'il t'a adopté, tu ne prospères pas, bien aimé. Pendant que tu es là, tu ne prospères pas, bien aimé. Les gens de l'extérieur prospèrent. Mais toi, tu es là, tu ne prospères pas. Tu ne prospères pas. Tu es sur place. Et à un moment, tu vas dire, je suis fatigué, je jeûne, je prie, je donne ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Bien aimé, pose-toi les bonnes questions ce matin. Pose-toi les bonnes questions ce matin. Comment est-ce que j'obéis à mon Dieu? Comment est-ce que j'adore ce Dieu-là? Comment est-ce que je marche avec ce Dieu-là? Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi ceux qui viennent voler les richesses de mon Père vont de l'avant et moi, je suis toujours sur place? Et moi, je suis toujours sur place. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, bien-aimé. C'est qu'il y a un problème. Ils cherchent des vrais adorateurs. Ils cherchent des véritables adorateurs. Il dit dans sa parole que si vous ne m'adorez pas, je vais susciter des pierres pour m'adorer. Je vais susciter des pierres. Je vais susciter d'autres personnes pour m'adorer. Mais toi, tu es là. Tu n'obéis pas à ton Père. Tu n'obéis pas à ton Père. Mais les gens de l'extérieur viennent profiter de ces biens-là. La Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. N'était-il pas pécheur? Si. N'était-il pas meurtrier? Si. N'a-t-il pas commis l'adultère? Si. N'a-t-il pas péché? Si. Mais pourquoi il était l'homme selon le cœur de Dieu? Pourquoi il savait toucher le cœur de Dieu? Pourquoi il savait prendre le cœur de Dieu? Parce qu'il savait reconnaître son tort. Il savait reconnaître ses fautes. Il savait quand il devait aller devant son Père, pleurer, prier, se coucher par terre, demander pardon à Dieu. Mais nous ici, fils adoptifs que nous sommes, nous boudons même Dieu. Nous nous fâchons de lui. Nous venons vers lui quand nous avons nos intérêts propres. Est-ce que tu tiens compte aussi des intérêts de ce Dieu-là? Est-ce que tu tiens compte aussi des intérêts de ce Père-là qui t'a choisi, qui t'a appelé, qui t'a adopté, bien-aimé? Il t'a adopté. Tu étais orphelin. Donc, ça veut dire que tu n'étais même pas certain d'avoir un avenir meilleur et glorieux. Mais il t'a donné cet avenir-là. Alléluia. Il t'a donné cet avenir-là. Il t'a donné des richesses. Il t'a tout donné. Mais tu préfères appeler le voisin que voisin, viens manger les richesses de mon Père. Viens manger les biens de mon Père.
Mais on est là. C'est comme quand vous voyez les enfants des riches ici dehors. Il ne fait rien avec l'argent. Il ne fait rien avec les biens que son père lui a donnés. Il dilapide ça comme ça. Et vous, vous êtes là, vous dilapidez, vous donnez aux gens. Tiens. C'est ce que vous faites. C'est ce que nous faisons. Nous dilapidons les biens de notre père. Et ceux qui sont dehors, c'est ceux qui en profitent. C'est ceux qui font des choses avec. C'est ceux qui savent reconnaître la valeur de votre père. Mais vous-même à la maison, vous ne savez pas reconnaître la valeur de votre père. Vous ne savez pas reconnaître les biens de votre père. Vous faites n'importe comment. Bien-aimé, je prie que l'Esprit de Dieu t'ouvre dans ta tête. Que le Saint-Esprit ouvre ta pensée ce matin. Afin que tu puisses reconnaître qu'il est véritablement Dieu. Et que tu ne dilapides pas ce qu'il t'a donné. Que tu respectes ses instructions. Amen. L'obéissance, bien-aimé. Alléluia. L'obéissance. Obéis aux règles. Obéis aux instructions. Obéis à ce que Dieu te demande. Un enfant qui obéit reçoit de son père de bons trésors. Alléluia. Un enfant qui obéit reçoit de son père les bons trésors. Amen. Parfois, vous êtes dans une église, dans une assemblée, vous voyez certains qui prospèrent. Nous tous, on a été adoptés. Nous tous, Dieu est allé nous chercher à l'orphelinat. Il nous a adoptés. On est venus là. Mais tu vois ton frère qui est à côté, qui prospère. Dans ses entreprises, il prospère. Il prospère en tout et pour tout. Mais toi, tu es là. Tu es toujours sur place. Pourtant, vous avez le même père. Mais tu es toujours sur place. Pose-toi la question de savoir pourquoi je suis toujours sur place. Amen. Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi ma vie est comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Bien aimé, c'est comme si vous avez votre enfant. Hein? Vous avez vos enfants à la maison. L'enfant travaille bien en classe. L'enfant est toujours ponctuel. Il est toujours présent. Il obéit à tes instructions. Il rentre à l'heure quand il faut. Est-ce que vous n'allez pas donner de bons cadeaux à vos enfants? Amen. Est-ce qu'ils ne méritent pas de cadeaux? Amen. Je crois que vos enfants méritent de cadeaux. Un enfant qui est obéissant, qui a de bonnes notes à l'école, mérite des cadeaux. Amen. Il mérite des cadeaux. Aucun père ne veut donner de mauvaises choses à son enfant. À combien plus forte raison Dieu? À combien plus forte raison Dieu? Est-ce que Dieu te donnera un mauvais cadeau? Non. 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 Bien-aimé, sois obéissant. En tant qu'enfant adoptif, sois obéissant. Amen. Dieu attend de toi l'obéissance. Dieu attend de toi la soumission. Amen. Dieu attend de toi la fidélité. Amen. Dieu attend de toi que tu l'adores. Amen. En vérité, bien-aimé. Amen. En vérité. Il attend de toi que tu sois comme David. Quand ça ne va pas, va devant ton Père. Seigneur, j'ai péché. Pardonne-moi. Ouvre ton cœur. Sois sincère. Amen. Sois réel. Tel qu'il t'a adopté, bien-aimé. C'est lui qui a la capacité de dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas. Est-ce que vous n'avez pas déjà vu des enfants que les parents adoptent à un moment, ils disent que je ne veux plus de cet enfant, on le ramène à l'orphelinat? Oui. Avez-vous déjà vu cela? On le ramène à l'orphelinat. On lui a donné sa chance. On lui a donné l'occasion de devenir meilleur. On lui a donné l'occasion de profiter. Mais l'enfant a dit non, je ne respecte pas les règles de cette maison. Je ne respecte pas ce qu'on demande dans cette maison. Je suis rebelle et je reste rebelle. Je suis têtu et je reste têtu. Dieu ne fera pas le bras de fer avec toi. Il ne fera pas le bras de fer avec toi. C'est toi qui as tous les problèmes du monde. C'est toi qui veux le mariage. C'est toi qui veux les enfants. C'est toi qui veux l'argent. C'est toi qui veux la paix. C'est toi qui veux le succès. C'est toi, pardon, qui veut ouvrir une entreprise. C'est toi qui veut. Et ton père a les moyens de te les donner. Il a les moyens de te donner cela. Mais qu'est-ce que tu fais? Ceux qui ont cela sont différents de toi. Ceux qui en profitent sont différents de toi. Ceux qui connaissent l'importance de ton père sont différents de toi.
Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils soient différents de toi. Mais la seule chose, si je peux dire entre guillemets, qui fasse la différence, c'est qu'ils sont obéissants. C'est qu'ils sont soumis. C'est qu'ils écoutent. Une mère peut faire 4 enfants, mais des 4, chaque enfant soit avec son caractère. Exactement. Chaque enfant soit avec son caractère. Mais celui qui prendra le temps d'écouter ses parents, celui qui prendra le temps de marcher selon les instructions de ses parents, sera un enfant qui ira de l'avant. Amen. Alors je prie que Amen. Dieu dépose cette grâce sur la vie de vos enfants au nom de Jésus. Que Amen. vos enfants soient obéissants, Amen. que vos enfants vous écoutent, que vos enfants marchent selon les règles que vous avez fixées dans la maison. Mais Amen. vous-même, vous devez être exemple, bien-aimé. Amen. Vous devez être exemple de cela. Mm. Vous êtes fille et fils de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Vous êtes fille et fils de Dieu aujourd'hui. Amen. Vous avez le même droit d'hériter. Vous avez l'héritage, vous héritez, vous avez cet héritage sur vos vies. Mais est-ce que vous méritez alors? Est-ce que vous méritez cela? Il dit, dans les derniers temps, cette parole qui dit, hein, tu diras, Seigneur, j'ai chassé des démons, en ton nom j'ai chassé des démons, en ton nom j'ai fait ci, en ton nom j'ai fait ça. Il te dira, je ne te connais pas. Mm. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Parce que je n'étais pas avec toi. Je ne te connais pas parce que je n'étais pas avec toi. Je ne te connais pas parce que tu n'as pas obéi. Je ne te connais pas parce que tu n'as pas marché comme je voulais que tu marches. Mm. Le plus important n'est pas de chasser les démons. Le Mm. plus important n'est pas le mariage. Le Amen. plus important, ce n'est pas les enfants. Amen. Avoir une maison, un travail, des biens matériels. Amen. Mais le plus important, c'est de l'adorer. Amen. Le plus important, c'est de l'adorer. Adoration. Mais à partir du moment où tu l'adores, il te donne tout le reste. Il te donne tout. En fait, c'est des cadeaux qu'il te donne. À cause de ton obéissance, il te fait des cadeaux. Il va regarder comme ça, il va dire, qu'est-ce qui manque à Pasteur Michel? Tiens, parce qu'elle est obéissance. Qu'est-ce qui manque à l'évangile Lionel? Tiens, parce qu'il est obéissant. Qu'est-ce qui manque au Pasteur Steve? Tiens, parce qu'il est obéissant. Qu'est-ce qui manque à un tel ou un tel? Tiens, parce que tu es obéissant. Alléluia. Parce que tu es vrai. Parce que tu m'adores. Parce que tu respectes les instructions. Parce que tu n'as pas suivi mon fils légitime. Tu n'as pas regardé à son attitude, mais tu as voulu te démarquer. Tu as voulu te démarquer. Tu as voulu me dire que je n'ai pas eu tort de t'adopter. Tu as voulu me dire que je n'ai pas eu tort de faire de toi un de mes fils ou de ma fille. Je n'ai pas eu tort parce que tu as obéi. Parce que tu as voulu te démarquer des autres. Alors tiens, je te donne. Tiens, je te visite. Tiens. C'est ça que Dieu attend de toi. Et ce qu'il est capable de faire pour toi, c'est de te donner tout ce dont ton cœur désire. Amen. Ne viens pas à Dieu parce que tu attends quelque chose de lui. Mais viens à Dieu parce que ton devoir est de le servir. Amen. Viens à Dieu parce que ton devoir est de marcher comme il veut. Amen. Dieu te dit, viens, viens, viens avec moi, viens, ouvre-moi la porte de ton cœur. Ouvre-moi, je t'ai choisi. Viens, viens, je voudrais que tu sois mon enfant, mais viens, viens avec moi, viens, je t'amène chez moi. Viens, je t'amène chez moi. Tu auras un avenir glorieux, tu auras un avenir meilleur. Viens, je t'amène chez moi, car c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui veux de toi. Et toi, tu dis à Dieu que non, 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 non. Même si tu m'as choisi, j'accepte quand même. Mais ce qui va avec là, je ne veux pas. Non, 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 non. Non. Quel enfant? Quel enfant dirait cela? Ne m'adopte pas, je ne veux pas. Garde tes biens. Garde ton adoption. Quel enfant? Chacun de nous sur cette terre, nous courons après le bonheur. Nous courons après la paix. Nous courons après les biens matériels. Mais qui a donc ces biens-là que nous courons après? Ce dont nous recherchons. Qui a cela? C'est Dieu. Qui a cela? C'est Dieu. Amen. Tout ce dont tu recherches ici dehors, Dieu l'a. Mais toi, étant enfant de Dieu, tu dois faire la différence entre ceux qui ne sont pas enfants de Dieu.
Tu dois faire cette différence. Alléluia. Et la différence, c'est dans la sincérité. La différence, c'est dans l'adoration. La différence, c'est dans l'obéissance. Amen. La différence, bien-aimé, c'est dans les actes que tu poses vis-à-vis de ton Père. Vis-à-vis de ton Père. Es-tu fidèle vis-à-vis de lui? Es-tu obéissant vis-à-vis de lui? Respectes-tu les instructions qu'il te donne? C'est ce que Dieu attend de toi. Fais cela, bien-aimé, et il te donnera le reste par-dessus tout. Amen. Fais cela, bien-aimé, et tout ce dont ton cœur désire, tout ce dont ton cœur cherche, il te donnera cela par-dessus tout. Amen. Parce qu'il te prouvera, bien-aimé. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que les cadeaux que Dieu te donne, c'est une preuve de ton obéissance. Amen. Le cadeau que Dieu te donne, c'est une preuve de ton adoration. Amen. J'adore Dieu, pas parce que j'attends de lui quelque chose, mais j'adore Dieu parce que c'est mon devoir. J'adore Dieu parce que c'est ce qu'il me demande. Ce sont les instructions que j'ai trouvées dans sa maison. En m'amenant dans sa maison, il m'a amené, j'ai trouvé des instructions et je me dois d'être obéissante à ces instructions. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le Saint-Esprit vous visite ce matin. Amen. Que l'Esprit de Dieu vous restaure. Que Amen. l'Esprit de Dieu fasse de vous des enfants obéissants. Amen. Des enfants qui respectent les instructions. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas demander à ton enfant d'obéir à ce que tu lui demandes de faire quand toi-même tu n'obéis pas à ce que ton père attend de toi. Amen. Il dit dans sa parole, honore ton père et ta mère et tu auras une longue vie sur cette terre. Mais pourquoi Dieu dit cela? Parce qu'il s'est rendu compte qu'en honorant ses parents, nous avons une grâce qui est déversée sur nos vies. Amen. Quand tu honores ton père, tu as une grâce qui est déversée sur ta vie. Amen. Mais n'honore pas simplement ton père terrestre, mais honore aussi ton père céleste. Amen. C'est aussi important. N'honore pas simplement ton père terrestre. N'obéis pas simplement aux instructions de la maison de ton père. Et moi, je me souviens un jour, ma mère me disait que tant que tu es sur mon toit, tu dois obéir à ce que je te demande de faire. Sinon, tu vas chercher ta maison. Mais toi, tu es dans la maison de Dieu et tu veux marcher comme tu veux. Tu es dans la maison de Dieu et tu veux faire ce que tu veux. Cela est impossible. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Tu es dans la maison de Dieu, tu fais ce que Dieu veut. Alors, il s'appelle Je suis. Alléluia. Il ne change pas. Il ne changera pas à cause de toi. Il ne changera pas parce que tu boudes, parce que tu ne veux pas obéir, parce que tu ne veux pas marcher. Il ne changera pas. Il restera pareil. Il restera le même. Alors, le conseil que je peux te donner ce matin, tu ferais mieux de te plier à ses instructions. Amen. Tu ferais mieux de te plier à ses ordres. Amen. Et alors, tu pourras bénéficier de tout ce qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de faire de nous des enfants obéissants. Nous allons demander à Dieu de remplir nos cœurs. Que nous ne soyons pas incrédules, mais que nous soyons reconnaissants parce qu'il nous a adoptés et a fait de nous des fils légitimes. Tu vas demander pardon à Dieu pour ton incrédulité aussi. Tu vas ouvrir ton cœur et tu vas être sincère vis-à-vis de ton Dieu. Amen. Bien-aimés, nombreux aujourd'hui ne savent plus pleurer devant Dieu. Nombreux ne savent plus crier devant Dieu. Aujourd'hui, on prie du bout de mes lèvres, du bout des lèvres. Il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres. Prie du fond de ton cœur. Élève la voix et prie avec moi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole qui est sortie. Merci pour la parole que tu as Seigneur, nous libérée. avons besoin que tu nous remplisses encore. Oui, Nous Seigneur. avons besoin, Seigneur, que tu agisses dans nos vies.
Papa, je te demande pardon si j'ai été incrédule. Oh, Pardonne-moi, Seigneur, Seigneur, parce que je t'ai régné. pardonne Je ma t'ai désobéissance, rejeté, je t'ai tourné le dos. Seigneur, mon instruction, papa. Oh J'ai Seigneur, oublié, Seigneur, les bienfaits que tu as fait dans ma vie. que j'ai rejeté, Seigneur, tout ce que tu J'ai as mis à oublié, Seigneur, tout ce que tu m'as donné, l'opportunité que tu m'as donné, la grâce que tu as déposée dans ma vie, Seigneur. J'ai oublié cela, j'ai régné cela. Mais j'ai fait les choses qui plaisent à mon cœur. J'ai fait les choses qui plaisent à ma vie. Je me suis comporté, Seigneur, mal à tes yeux. Et je te demande pardon. Je veux être Seigneur, restaure-moi. Restaure ma relation avec toi. Restaure mon intimité avec toi. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as adopté légalement. Tu as fait de moi une fille légale, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette grâce que tu as déposée dans ma vie. Mon Dieu, mon roi, sois souverainement élevé, Père. Je m'abandonne totalement à toi, Seigneur, ce matin, afin que tu agisses, Seigneur. Père, je veux respecter tes instructions. Je veux t'écouter. Je veux marcher selon tes commandements. Seigneur, je ne veux pas écouter un homme. Je ne veux pas écouter le voisin, mais c'est simplement toi. Respecter tes lois, respecter tes instructions, respecter tes commandements, Seigneur. Faire ce qui te plaît, toi, pas ce qui me plaît, ni plaît mon frère ou ma soeur, mais ce qui te plaît, toi. Afin que je te sois toujours agréable, Éternel. Seigneur, je reconnais que tu as dit que tu cherches un peuple. Tu cherches des adorateurs. Seigneur, fais de moi une adoratrice. Alléluia. Fais de moi une adoratrice, Seigneur. Fais de nous des adorateurs, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, ceux qui servent, Père, dans ta maison pour la gloire de ton nom. Alléluia. Seigneur, ne permets pas, Papa, que le voisin vienne voler, Seigneur, ce que toi, tu as préparé pour nous. Mais que nous puissions reconnaître, Seigneur, que tu es Dieu. Sois souverainement élevé, Seigneur. Permets-nous, Père, de garder, Seigneur, cet enseignement gravé dans nos cœurs et de mettre cela en pratique pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.